du cerisier. Conte chinois. Un vieux marchand vivait dans une belle maison. C'était un homme peu agréable. Personne ne l'aimait dans le village, ni même sa fille. Il était veuf, il vivait avec elle dans une belle maison. Une belle maison et un beau parc. Et autour du parc, il y avait un grand mur. Juste à l'extérieur de la maison, un lac. Et près du mur, dans le parc, il y avait un cerisier. Un magnifique cerisier. Un cerisier qui était là depuis fort longtemps. Et ce que le marchand aimait, en fin de matinée, avant de partir, de manger, de partir travailler, ce qu'il aimait beaucoup, c'était se mettre à l'ombre de ce cerisier. Mais l'ombre de ce cerisier, elle se projetait à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du parc. Elle passait par-dessus le mur et le vieux marchand s'adossait au mur, à l'extérieur, regardait le lac et profitait de l'ombre de son cerisier tous les jours. Un matin, quand il arrive, il est surpris de voir un jeune homme. Un jeune homme adossé au mur. « Mais que fais-tu là ?»« Je profite de l'ombre de ce cerisier bien agréable et je regarde le lac. »« Mais ce cerisier est à moi et ce mur aussi. » Alors le jeune homme s'est décalé un petit peu du mur, il s'est allongé sur l'herbe et il a dit « L'ombre n'appartient à personne. » « Si, si, a dit le marchand, c'est l'ombre de mon cerisier et il m'appartient. »« Très bien, a dit le jeune homme, eh bien cette ombre, je te l'achète. » Le marchand aimait bien faire des affaires. Il a trouvé que le jeune homme était bien naïf, acheter une ombre. « D'accord, a-t-il dit, et il a donné un prix. » Le jeune homme était d'accord, il a sorti ses pièces d'or, ils ont rempli un contrat, et l'ombre du cerisier appartenait au jeune homme. Le marchand rentre dans son jardin et se met à l'ombre d'un petit abricotier. C'était moins agréable que celle du cerisier, mais il était content d'avoir fait affaire. Et puis il s'est dit, cette histoire d'ombre, ça ne va pas durer longtemps. Il s'est endormi et un bruit l'a réveillé. Et c'était le jeune homme. Il était rentré dans la propriété, dans le parc. Et de sa besace, il sortait de quoi manger, à l'ombre du cerisier. « Mais que fais-tu là ?» a dit le marchand. « Je suis sur mon ombre » a dit le jeune homme. Et il lui a montré le contrat. Le marchand ne pouvait rien dire. Il devait aller travailler, il est parti. Et il est rentré au soir tombant, bien content d'être débarrassé de ce jeune homme impudent. Quelle ne fut pas sa surprise, en entrant dans son salon, de voir le jeune homme installé dans son fauteuil préféré, en train de parler à sa fille. « Mais que fais-tu là? Tu devrais être parti depuis longtemps. » Oh, a dit le jeune homme. « Je suis toujours sur mon ombre. » Et en effet, dans le soir couchant, l'ombre du cerisier était sur le fauteuil. Furieux, le marchand part dans son bureau, attendant que la nuit soit tombée et qu'il puisse aller se coucher tranquillement, débarrassé de ce malotru. Mais quelle ne fut pas sa surprise, en entrant dans sa chambre, de voir le jeune homme couché dans son lit, à l'ombre du cerisier que reflétait la lune, qui était pleine cette nuit-là. Il ne pouvait rien dire. Du coup, il a préféré quitter sa maison, laissant le jeune homme et sa fille. On dit qu'ils se marièrent, qu'ils furent heureux, eurent beaucoup d'enfants, qui jouèrent à l'ombre du cerisier.